Continue de s'acharner. Alors, pour Mahmoud, pour Elias, pour Anan et pour Georges Ibrahim Abdallah, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Mes chers amis, j'aimerais vous remercier encore une fois pour votre force, pour votre solidarité, pour votre humanité, pour la beauté et l'amour que vous incarnez. Une pensée pour toutes les personnes aujourd'hui qui font face à la répression, au racisme, à l'islamophobie, à la négrophobie, à toutes les formes de colonialisme. Une pensée pour nos frères et sœurs en Afrique, au Soudan, au Congo, en Amérique latine, en Asie, qui aujourd'hui font face à l'oppression. On est ensemble, mes frères et sœurs. Al-Quds est notre boussole. Et rendez-vous tout de suite sur les réseaux sociaux, demain pour les manifestations et samedi 12 à Ivry. On arrive là, à la fin d'une grande manifestation de soutien à la lutte du peuple palestinien. À Paris, aujourd'hui, on était des milliers en soutien à la résistance du peuple palestinien. Et c'est un témoignage très fort d'une réalité aujourd'hui qui est en train de transformer les sociétés occidentales. On est plus nombreux que jamais, on est plus forts que jamais. Les enfants des diasporas palestiniennes et de toutes ces diasporas qui connaissent dans leur chair ce qu'est la réalité du colonialisme, aujourd'hui elles sont mobilisées, elles sont avec nous. Et face à un gouvernement qui parle encore de démocratie, de liberté, notre message il est extrêmement clair. Les masques sont tombés. Macron et l'industrie de l'armement et les médias français soutiennent aujourd'hui toute honte bue un génocide qui est en train de détruire et d'anéantir le peuple palestinien. Malgré tout, Gaza résiste et nous sommes à ses côtés, aux côtés de toutes celles et ceux qui portent la voix de la lutte contre le colonialisme et contre le racisme sous toutes ses formes. Aujourd'hui, la Palestine, c'est le fer de lance d'une révolution anticoloniale. Et on a beaucoup de chemin à faire. Mais l'Occident est en train de montrer son vrai visage. Il s'agrippe à un pouvoir indu. Et c'est à nous aujourd'hui, partout, à travers le monde et à travers la Méditerranée, à travers le monde arabe notamment, d'être la voix du peuple palestinien, de descendre dans les rues, de dénoncer la complicité de la France, de l'Europe, des États-Unis avec ce génocide. Et donc aujourd'hui, on était à Paris, mais demain, je sais qu'on sera ensemble dans toutes les capitales du monde entier pour marcher contre les ambassades sionistes là où elles sont, mais aussi devant les ambassades américaines et devant les ambassades occidentales. Il faut les fermer, il faut se faire entendre, il faut qu'on soit plus fort, plus déterminé, plus organisé, plus nombreux. Pour tous nos frères et sœurs qui sont mobilisés aujourd'hui en Algérie, on est avec vous. On attend le jour où seront ouverts des bureaux partout à travers le monde arabe pour que les volontaires puissent participer à la grande marche de la libération de la Palestine, pour que chacun parmi nous puisse prendre sa place dans la résistance légitime du peuple palestinien. On attend que tous les gouvernements arabes passent de la parole à l'acte et qu'on soit enfin vraiment, sérieusement, aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte. On sait que les cœurs de nos frères et sœurs en Algérie, ils ont une seule boussole, la boussole de Jérusalem, la boussole d'Al-Quds, la boussole de la résistance, la boussole de la lutte pour la libération. Et Inch'Allah, nous marchons sur le chemin des martyrs, nous marchons sur le chemin de l'indépendance, nous marchons sur ce chemin dont on sait combien il est douloureux. Et on rend hommage à tous les martyrs d'Algérie, à tous les moudjahidines et les moudjahidat, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Nous sommes un seul corps qui se bat aujourd'hui contre l'agression sioniste et contre l'impérialisme israélo-américain. Tahia Falastin.